La course à l'échalote est un film de Claude Zidi, exactement ce que fait la Banque centrale américaine depuis des décennies. Ces bitcoins, le fonds de gestion n'aura d'autre choix que de les acheter aux vendeurs. On parle alors de bitcoin papier. Alors que des ETF bitcoin existent déjà, ils ne sont pas autorisés aux États-Unis. Tout ça vire en guerre politique. Alors pourquoi cette demande d'ETF a-t-elle un impact si important ? Sur 575 demandes effectuées par BlackRock auprès de la SEC, une seule a été rejetée. Pas étonnant que plusieurs gestionnaires de fonds aient emboîté le pas du géant de la finance. Le 15 juin 2023, BlackRock déposait une demande d'ETF auprès de la SEC. Cette nouvelle a fait exploser le Bitcoin et l'ensemble du marché des cryptos à la hausse. Alors pourquoi cette demande d'ETF a-t-elle un impact si important, contrairement aux ETF Bitcoin déjà existants? Oui, il existe déjà des ETF Bitcoin, mais pas d'ETF spot autorisés aux États-Unis. Chaque information de cette phrase est importante. ETF, spot, États-Unis et bien entendu Bitcoin. Une fois de plus, nous allons voir, tout est lié. Avant toute chose, penchons-nous sur ce qu'est un ETF. ETF pour Exchange Trade Fund est un produit financier très en vogue ces dernières années. Cela peut être traduit par fonds négociés en bourse. C'est un outil puissant de diversification d'actifs que les investisseurs peuvent ajouter facilement à leur portefeuille. Plutôt que d'acheter des actions individuelles, imaginez un panier d'actions regroupant plusieurs entreprises, telles que Apple, Microsoft et Alphabet, la société mère de Google. Ce panier, créé par un fonds de gestion, est coté en bourse. Si les actions de ce panier performent, cela veut dire que votre ETF performe également, et vice-versa. L'ETF est censé répercuter les mouvements du marché des actions contenus dans votre panier. Vous pouvez acheter, vendre et échanger des ETF comme vous le feriez avec n'importe quelle action. Le panier, l'ETF, vous permet de vous exposer à davantage d'actifs. C'est une solution de diversification accessible à tous, rendant l'investissement plus sûr, plus pratique, moins cher et plus rentable. En diversifiant à l'intérieur de l'ETF, vous n'avez pas autant de frais que si vous achetiez vos actions une par une. On trouve aujourd'hui des ETF pour les indices comme le CAC 40 ou le Dow Jones, mais aussi par secteur comme l'industrie automobile ou encore les matières premières comme les métaux précieux ou les ressources naturelles. Maintenant, revenons à l'ETF Bitcoin. Alors que des ETF Bitcoin existent déjà, ils ne sont pas autorisés aux États-Unis, ce qui pourrait expliquer la hype autour de cet ETF BlackRock, mais il y a aussi d'autres choses. L'ETF de BlackRock est quelque peu particulier. Il semblerait qu'il s'agisse d'un ETF spot et encore pas tout à fait. Il existe deux grandes catégories d'ETF Bitcoin. Et les ETF sur les futurs font référence à des ventes sur des contrats à terme, c'est-à-dire qu'acheteurs et vendeurs conviennent d'échanger une quantité spécifique d'un actif à une date spécifique pour un prix spécifique. Acheteurs et vendeurs échangent donc ce que l'on appelle des contrats à terme. Dans ce type d'ETF, il est important de comprendre que le gestionnaire ne détient aucun actif, aucun bitcoin. On parle alors de bitcoin papier. Ce type d'ETF existe depuis déjà pas mal de temps chez certains gestionnaires et présente des performances intéressantes en général. Le deuxième type est l'ETF bitcoin au comptant, qui permet aux investisseurs d'acheter, de vendre et d'échanger des actions qui représentent réellement le cours du bitcoin à l'instant T. Cela signifie aussi que le fonds de gestion est censé détenir réellement du bitcoin et les investisseurs de leur côté des parts de l'ETF. Le Bitcoin est donc en effet l'actif sous-jacent. Cela permet aux investisseurs institutionnels et aux particuliers de détenir quasi directement du Bitcoin, voire de gérer des portefeuilles crypto, sans avoir à se soucier de la fiscalité de leur pays, de la sécurité de leurs fonds, sans avoir non plus à se prendre la tête avec des wallets, des clés privées, etc. etc. De plus, l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant permettrait aux investisseurs institutionnels de négocier des actions Bitcoin sur des bourses réglementées, telles que le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, plutôt que de devoir utiliser des exchanges de crypto non réglementés. BlackRock a posé la demande de son ETF pour que celui-ci soit coté sur le Nasdaq, par exemple. Cette demande a été formulée auprès de la SEC seulement quelques jours après la déclaration de guerre de la SEC contre les plus gros exchanges comme Binance ou Coinbase. Hashtag coïncidence. L'arrivée d'un ETF Bitcoin ou plus globalement crypto ajouterait une couche de sécurité et de confiance pour les investisseurs institutionnels, ce qui pourrait attirer davantage de capitaux vers le marché de la crypto-monnaie. Ce type d'ETF a souvent un impact sur le cours de l'actif sous-jacent, en l'occurrence le Bitcoin, car cela rend cet actif plus abordable par le plus grand nombre pour toutes les raisons que
nous venons d'évoquer. Il y a tout de même certains points qui méritent qu'on s'arrête quelques instants dessus pour les éclaircir. Et pour les plus pointus, je vous invite à pousser vos recherches. Tout d'abord, l'ETF de BlackRock a une forme un peu particulière. À proprement parler, il ne s'agit pas d'un ETF spot, mais d'un ETF trust. Malgré que ce ne soit pas l'avis de la SEC, il est important de noter que la CFTC, un autre régulateur aux États-Unis, reconnaît déjà le Bitcoin comme une matière première. En utilisant une forme trust, l'ETF de BlackRock présenterait les mêmes caractéristiques que les actuels ETF trust du marché des matières premières. Un bon point pour BlackRock. Hashtag coïncidence. Coinbase, qui a été enquiquiné par la SEC il y a quelques semaines, tout juste après Binance, mais dans une moindre mesure, avouons-le. Et puis Coinbase a contre-attaqué, demandant à la SEC des éclaircissements en matière de régulation. Si l'ETF de BlackRock venait à être accepté et mis en route, les bitcoins seraient alors stockés chez Coinbase. Deuxième bon point pour BlackRock. Hashtag coïncidence, le retour du retour. Je vous ai déjà parlé de BlackRock et de Coinbase dans cette vidéo. Ça date un peu, mais je m'aperçois avec le recul qu'on était finalement qu'au début de cette histoire d'ETF, de régulation, de la SEC, etc., etc. Vient alors la chose la plus étrange. Le PDG de BlackRock s'est longtemps opposé au Bitcoin, prétendant tout d'abord qu'il s'agissait d'une monnaie pour blanchir de l'argent, puis d'une catastrophe écologique. Et c'est là que ça devient intéressant. BlackRock a souvent été montré du doigt pour son financement de sociétés ultra polluantes. On sait que les détracteurs du Bitcoin lui reprochent souvent son impact écologique. Étant en preuve de travail, la blockchain Bitcoin a besoin d'énormément d'énergie pour se déployer et valider les transactions. Faisons une supposition probable. Admettons que l'ETF de BlackRock soit validé par la SEC, cela va donner la possibilité à BlackRock d'acquérir un max de Bitcoin pour le compte de ses clients. Enfin, surtout pour le compte de BlackRock lui-même. Ensuite, le fonds de gestion tout-puissant propose un fork, c'est-à-dire un bébé Bitcoin, sur la même blockchain, mais avec un fonctionnement différent. Un nouveau Bitcoin, une preuve d'enjeu beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Ce nouveau Bitcoin pourrait alors devenir le Bitcoin officiel des institutions. Ce nouveau Bitcoin serait autorisé partout, puisqu'étant issu d'une institution officielle, laissant l'ancien Bitcoin, la création originale de Satoshi Nakamoto, aux mains des maximalistes Bitcoin dans un marché secondaire. BlackRock pourrait alors, avec son nouveau Bitcoin, prendre le contrôle du marché crypto. Nous retournerions à une centralisation du pouvoir. Sans compter que cette nouvelle version, qui est, je vous l'accorde, une simple supposition à l'heure actuelle, eh bien cette nouvelle version pourrait très bien ne pas avoir de maximum de tokens. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un de plus, du moins sous la forme originelle. Rien ne nous dit que BlackRock va respecter ça. Faire tourner la planche à billets crypto, fabriquer des tokens, n'en plus finir, exactement ce que fait la Banque centrale américaine depuis des décennies. Bon, là je m'emballe un peu. Quoique, je vous laisse tirer vos propres conclusions quant aux intentions de BlackRock, du gouvernement US et des régulateurs. La course à l'échalote est un film de Claude Zidi avec Jane Birkin et Pierre Richard. C'est aussi une compétition dans laquelle tous les coups sont permis pour arriver le premier. Et depuis la demande de BlackRock, la compétition bat son plein. Tandis que Fidelity envisage de déposer une demande, le fonds ARK Invest aurait modifié sa demande dans l'objectif d'être approuvé en premier. D'autres gestionnaires d'actifs américains qui avaient aussi déjà tenté de faire approuver un ETF Bitcoin Spot ont également déposé à nouveau des dossiers. Parmi eux, on retrouve WisdomTree et Invesco. Et d'autres suivront. La SEC va peut-être se sauver la face grâce à cet engouement hors norme. En effet, on a déjà abordé le sujet sur cette chaîne, la SEC est engluée dans un procès contre Ripple aussi long que la blockchain. La SEC a également secoué les marchés demandant des comptes à quasiment toute la planète crypto. Tout ça vire en guerre politique entre démocrates et conservateurs sur fond d'élection présidentielle 2024. N'oublions pas que notre cher Gary Gensler, patron de la SEC, est issu de la finance traditionnelle et que les loups ne se mangent pas entre eux. Il est assez étrange de voir combien la SEC multiplie les attaques contre les exchanges crypto non réglementés juste avant la demande de BlackRock pour un ETF Bitcoin sur le Nasdaq qui est pleinement réglementé. Hashtag coïncidence numéro 4. Bon, l'avantage de tout ça, c'est que si l'ETF est validé par la SEC, BlackRock devra acheter des bitcoins pour ses clients. Ces bitcoins, le fonds de gestion n'aura d'autre choix que de les acheter aux vendeurs, ce qui, de facto, va créer une pression acheteuse. BlackRock, c'est tout de même 18 000 employés à travers le monde et 10 000 milliards sous gestion. Clairement, c'est le maître du monde des fonds de gestion. D'un autre côté, il faut savoir que 70% des bitcoins disponibles n'ont pas bougé depuis plus d'un an. Un tel niveau n'avait jamais été atteint. À chaque fois qu'on s'est retrouvé sur des niveaux élevés comme actuellement, on est parti en bull run. En 2019, un ETF crypto est lancé. Il s'agit du ProShare Bitcoin Strategy, le BITO. En une semaine, il atteint le premier milliard. À ce jour, c'est le meilleur
meilleur lancement d'ETF au monde, toutes catégories confondues. De son côté, la SEC a mis à mal la confiance des investisseurs à propos des exchanges crypto comme Binance ou Coinbase, laissant une voie royale pour BlackRock et ses copains dans leur initiative de relier la finance traditionnelle et la crypto. Avec cette demande, la crypto pourrait entrer dans la finance traditionnelle par la grande porte. La SEC a besoin de 240 jours en moyenne pour approuver ou rejeter une demande d'ETF. BlackRock a déposé sa demande le 15 juin 2023. Cependant, compte tenu de la complexité de l'affaire, la décision pourrait être rendue beaucoup plus tard. Quand on sait que le prochain halving du Bitcoin est prévu pour avril 2024, on se dit que parfois les planètes s'alignent parfaitement. Hashtag coïncidence numéro 5. Le prochain bullrun crypto pourrait partir de là. Reste à savoir s'il sera totalement sain ou pleinement manipulé. Seul l'avenir nous le dira. On va continuer de suivre l'actualité sur Objectif Lune et si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, je vous invite donc à vous abonner par ici. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!